Dans tout ce qui s'est passé à Rotherham, Rochdale et tout le bazar, on en a parlé, une des prises de décision les plus abjectes qu'il a été donné de voir en Angleterre, déjà qu'ils essayent d'étouffer tout ça, déjà que les journalistes et influenceurs essayent d'étouffer, on va pas refaire le match. Il y a une playlist dédiée à ça, l'affaire est très très longue. Souvenez-vous, il y a eu un débat, est-ce qu'on fait une enquête publique sur le gang des Pakistanais? 364 députés anglais ont voté contre l'ouverture d'une enquête publique, 111 députés ont voté pour. 364 contre 111 ont voté contre l'ouverture d'une enquête publique sur le gang des Pakistanais. C'est là que tu vois comment l'Angleterre est gangrénée par l'islam et les musulmans. Ils savent que si ils ouvrent une enquête publique là-dessus, ils perdent toutes les élections. Parce qu'ils sont... Attention, please. Ah oui, c'est possible que ce soit suite au truc de Petit Chef que ça tirait pas un peu de monde. Frontière qui tweet: l'affaire des grooming gangs de viol de blanches par des Pakistanais a été révélée en 2011 par un journaliste de gauche. Accusé de racisme, il a cessé d'en parler. Les politiques évitent le sujet, car il y a 4 millions de musulmans au Royaume-Uni. Un homme a appelé sa femme espèce de qui m'a trompé. La police est venue le voir. Parce qu'il a insulté sa femme qui l'a trompé. Le Parisien, la sidérante attaque d'Elon Musk contre le Royaume-Uni. Les journalistes qui défendent les grooming gangs, du coup, qui défendent toutes ces histoires, faut surtout les mettre sous le tapis, et qui attaquent Elon Musk. Parce qu'il ose dire la vérité, tu vois. Il ose mettre la lumière dessus. This is insane. Il partage un article. Je vous lis l'en-tête. Le chef de gang de violeurs de Rochdale est toujours en ville 10 ans après l'ordre d'expulsion. Kari Abdul Raouf, un chef de gang de violeurs de Rochdale condamné, reste au Royaume-Uni près d'une décennie après que son expulsion ait été ordonnée. Déchu de sa nationalité britannique, Raouf évite l'expulsion vers le Pakistan en invoquant l'apatridie et en invoquant les lois sur les droits de l'homme. Les habitants sont indignés car Raouf, désormais chauffeur de plat à emporter, risque de rencontrer des victimes, ce qui suscite des inquiétudes en matière de sécurité. Les habitants exigent des réponses. Pourquoi ce monstre se promène-t-il toujours comme s'il était le propriétaire des lieux? La loi sur les droits de l'homme est censée protéger les droits de l'homme et les citoyens. Elle n'est pas censée protéger des gens qui détruisent les citoyens. La loi des droits de l'homme s'applique à des citoyens honnêtes. Elle ne devrait pas s'appliquer à des criminels. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter les conneries. Tous les hommes ont droit à une défense. Non! Non, 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 non. Non, 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 non. C'est les conneries au bout d'un moment. Elon Musk rajoute. Ma grand-mère britannique Cora Amelia Robinson a joué un rôle important dans mon enfance. Elle était très stricte, mais aussi gentille, et je pouvais toujours compter sur elle. Elle a grandi dans une grande pauvreté en Angleterre pendant la Grande Dépression et a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour gagner de l'argent pour se nourrir, elle faisait le ménage dans les maisons, ce qui m'a laissé un profond respect pour ceux qui le font. Ma grand-mère était l'une de ces filles pauvres de la classe ouvrière, sans personne pour la protéger, qui aurait pu être enlevée dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Nana avait une colonne vertébrale d'acier, mes cousins m'ont juste rappelé qu'une fois elle était dans une banque lors d'un braquage et qu'elle avait refusé de leur donner son sac à main. Malgré le fait qu'il lui avait pointé une arme sur la tête, ils ont fini par partir. Je vous rappelle que oui, il y a du bon dans l'immigration africaine. Je vous rappelle qu'Elon Musk est sud-africain. Il y a aussi des pépites. Maintenant, pourquoi Keir Stormtrooper ordonnerait-il à son propre parti de bloquer une telle enquête? Parce qu'il cache des choses terribles, voilà pourquoi. Et c'est tout. C'est tout. On en est où au fait de la liste d'Epstein et tout le bazar là, en fait? Trahison. Dans une trahison stupéfiante envers les familles britanniques, le Premier ministre Keir Starmer ordonne aux députés travaillistes de bloquer une enquête nationale sur les gangs de violeurs qui sévissent au Royaume-Uni.
C'est hallucinant. Elon Musk qui dit, si Donald Trump n'avait pas été élu, la civilisation serait perdue. Et il a raison là-dessus. Il a raison. Imaginez Joe Biden réélu, ou Kamala Harris élu, qui est pire que Joe Biden. Le wokisme et le DEI auraient proliféré, mais encore plus que le Covid. Là, vraiment, on aurait eu des confinements, des vrais confinements. Le Parti travailliste. Il s'agit d'une réunion des membres du Parti travailliste où les hommes et les femmes sont séparés. Est-ce que je me demande si le Parti travailliste ne fait pas attention à certaines communautés? Bill Gates a donné 320 millions aux médias mainstream, incluant la BBC. Non, personne ne se plaint d'ingérence politique de la part de Bill Gates. Étonnamment. Ça, c'est l'annonce. Où ils annoncent que 364 ont voté non. Et il y a juste un léger brouhaha. Et ça passe comme une boîte aux lettres. Et les journaux n'en parlent pas. Il n'y a pas de scandale. Personne n'est dans la rue. C'est incroyable. Pendant ce temps-là, plus de 7 ans de prison pour des publications sur des réseaux sociaux. Celui qui a prononcé cette sentence mérite lui aussi la prison. Dieu merci, l'Amérique a la liberté d'expression dans sa constitution. Par rapport à Southport. Allez regarder la playlist dédiée à Southport. Starmer savait. Il savait. Ça a bugué. « 2012, dans une interview accordée au journal The Times, Keir Starmer admet qu'ils ont laissé tomber les victimes de gangs de toilettage. Apparemment, il comprenait parfaitement le problème et d'une manière ou d'une autre, celui-ci s'est aggravé de façon exponentielle au cours des 12 dernières années. Mais ne vous inquiétez pas, il est dessus là maintenant. Bah oui. Il comprend pas que ça s'est aggravé. On a fermé les yeux. On pouvait pas le faire, il y aurait du racisme. Du coup, les autres, les gars, c'est free. On peut faire ce qu'on veut. Ils ont tellement peur qu'on les traite de racistes. On peut faire ce qu'on veut, on est libre. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça aussi qu'ils veulent censurer les réseaux sociaux. Pour qu'ils puissent cacher ça. Soyons clairs, quand Elon Musk met en lumière des problèmes de partage et partage ses opinions sur la politique britannique, on parle d'ingérence dans la politique britannique. Mais quand George Soros finance des organisations politiques britanniques, on parle de sauver le Royaume-Uni et d'éduquer le public britannique. George Soros aussi qui finance les DEI et tout ça et qui se retrouve aussi, il faut éduquer les joueurs. C'est pour ça qu'on a autant de wokisme dans les jeux vidéo. Putain, j'ai essayé sur Game Pass, il y a Road 96. J'ai essayé, j'ai tenu une demi-heure. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde insupportable de wokisme dégueulasse? Il faut éduquer les joueurs. Là, ça va. Sinon, c'est de l'ingérence politique, il faut censurer. Un excellent mème qui résume bien. Hein. Le gouvernement britannique, quand les enfants se font violer, le gouvernement britannique, quand il y a des gens qui postent sur les réseaux sociaux. Au Royaume-Uni, un garçon de 14 ans meurt poignardé dans un bus londonien. Thierry Breton, l'Europe a l'obligation d'enquêter sur les pratiques de Musk. Les pratiques de Musk, dire la vérité. Mettre en lumière ce qu'ils veulent cacher. Ingérence d'Elon Musk, il utilise Twitter comme un véhicule idéologique, il définit l'agenda politique, estime Horreur Laluc, eurodéputé place publique. Donner son opinion, c'est pas définir l'agenda politique. Par contre, eux, ils ont un agenda politique dans leur commission européenne. Mais là, ça va. Ils ont de l'ingérence politique par Al Jazeera, par George Soros, par des DEI, par les wokistes, par les idéologies LGBT. Sweet Baby Inc. Là, ça va. Là, ça va. C'est hallucinant. Au bout d'un moment, il faut faire vraiment. Il faut se réveiller et mettre un cordon sanitaire sur tous ces gens-là qui détruisent l'Occident, en fait. Il faut un cordon sanitaire
et dégager tous les woke, toute l'idéologie LGBT et tout ça des réseaux sociaux et des médias au bout d'un moment. Les journalistes, faut les dégager. Les juges, faut les dégager. Les politiques, faut les dégager. Grande-Bretagne, ce document issu de l'enquête restreinte de Rotherham sur les gangs de violeurs mérite attention pour comprendre l'ampleur terrifiante de la dissimulation. Et c'est sous-titré français, je vous laisse lire. In 2008, an 11-year-old girl came to the attention of the police after she disclosed that she and another child had been sexually abused by a group of adult males. Just a few weeks later, she was found in a derelict house with another child and a number of adult males. Yet she was arrested, 11 years of age, she was arrested for being drunk and disorderly. And none of the males were arrested. Have you... Et je vous rappelle que pendant ce temps-là, les gauchistes en ce moment, c'est Arthur, il a fait des blagues racistes sur un asiatique, il l'a appelé Jackie Chan en 97 dans une émission de télé, c'est quand même scandaleux. Il y a des centaines, j'ai passé 15 semaines, il y a des milliers d'extraits, c'est scandaleux. Et là-dessus, c'est de la théorie du complot d'extrême droite, il n'y a rien, c'était il y a 10 ans. Has your force identified the police officers involved in that and found out what went on? I don't know. Okay. I don't know. Police officer dismissed the case of a 12-year-old girl who'd been having sex with up to 5 Asian males because he said she had been, quote... Alors pareil, quand ils disent asiatique, pakistanais. Pakistan, malheureusement, il est en Asie. Des Chinois, des Coréens ou des Japonais. 100% consensual in every incident. 12 years of age? I think that's unbelievable, to be honest. Have you identified who that officer was and found out what happened there? Can I just make one thing clear? That I've said today that we must have an independent investigation team. Ils sont obligés d'avoir une équipe d'enquête indépendante pour revenir sur cette question. Ils sont tellement biaisés, ils sont tellement dans le politiquement correct, ils sont tellement dans le pas de vague, ils sont tellement dans l'antiracisme, ils sont tellement dans le wokisme, qu'ils ne peuvent pas enquêter eux-mêmes sur des choses qui sont pourtant tellement logiques, tellement de bon sens et tellement simples. C'est incroyable. C'est tellement honteux. Et si tu t'indignes de ça, c'est toi le méchant, c'est toi le facho, c'est toi l'extrême droite, c'est toi qu'il faut silencier. Et ils osent te dire, faut penser aux victimes, hein, arrête un peu de faire jouer la haine et le jeu de l'extrême droite et de faire jouer la haine contre l'immigration. C'est hallucinant. To come back at this, I have also personally spoken to the Director of Investigations at the ICCC. Sorry, Mr. Austin, could Chief Constable just finish? Please finish. I've also personally spoken to the Director of Investigations at the IPCC, and in order to involve them in this. Comment ces gens arrivent à dormir la nuit? Fathers had tracked down their daughters and tried to remove them from houses where they were being abused, only to find themselves arrested when police were called to the scene. Do you know what happened in that case? Chair, I don't seek to defend any of this, and that I've asked for I'm in the process of setting up an independent investigation because the number of staff at Rotherham over such a period of time means that it can't have credibility unless we have some independence to the investigative process. One of your officers decided that a 12-year-old girl was having sex with up to 5 adults and was 100% consenting in every incident. Should somebody like that be working for the police? So, I mean, No. somebody capable No. of making a decision like that? No, it's a dreadful decision. Et la police aux États-Unis est gangrénée également, en Angleterre est gangrénée aussi par l'islam et les musulmans. C'est And sûr que si t'as une petite gamine de 12 ans comme ça qui va voir et que le flic il est ultra pro-islam et tout, il va dire non mais t'étais consentante. Ah, au bout d'un moment tu l'as cherché, non? position out to find out about it. Hallucinant. BFM TV, c'est prévu dans nos lois, la France rappelle que le bannissement de X en Europe est possible. Ils rêvent que de ça, hein, les journalistes. Ils ne rêvent que de ça. Ils pourront recommencer à désinformer les gens et à mentir au public, en fait. Selon France Inter, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé qu'il menace X de bannissement de fermeture en raison d'un débat public perturbé. Le seul débat public qu'il autorise, c'est le sien, c'est la seule vérité. C'est honteux. Un politicien qui fait ça, pour moi, c'est inéligibilité à vie. Il dégage.
Il est dangereux pour la société. Thierry Breton est dangereux pour la société. L'Europe est dangereuse pour la société au final. Le Guardian est la pire forme de propagande servile de la planète. Il dit « Quand j'ai tenté pour la première fois de soulever ce scandale de violeur il y a plus de 10 ans, le Guardian m'a accusé de l'exploiter à des fins politiques. Il devrait avoir honte. » Il fait de la récup politique. Par contre, là, tu vois, Jean-Marie Le Pen, les gauchistes, ils ont fait zéro récup politique. Hein. Oh là, c'est pas de la récup politique. C'est... Voilà un petit souci du problème aux États-Unis. Le maire de Birmingham est musulman. Le maire de Leeds est musulman. Le maire de Blackburn est musulman. Le maire de Sheffield est musulman. Le maire d'Oxford est musulman. Le maire de Luton est musulman. Le maire d'Oldham est musulman. Le maire de Rochdale est musulman. Il y a 4 millions de musulmans pour 66 millions de personnes en Angleterre. Il y a plus de 3000 mosquées en Angleterre. Il y a 130 Sharia Court. Il y a 50 Sharia Council. 70% des musulmans femmes ne travaillent pas et reçoivent des aides de l'État. Le maire de Londres est musulman. Si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas d'enquête publique sur les gangs musulmans, parce que s'ils en ouvrent une publiquement, aucun est réélu. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est en train d'arriver en France. Regarde dans les banlieues. Le nombre de députés, le nombre de maires, le nombre de gens qui travaillent dans les mairies qui sont musulmans et tout ça. Imagine s'ils prennent des mesures contre ça, ils vont jamais être élus. Maintenant qu'ils sont en poste, ils vont juste continuer. Elon Musk qui partage ce même. Je ne veux pas d'enquête publique sur ce gang. Mais du coup, si on fait une enquête publique, ça nettoiera ton nom et tu seras... Comme ça, on saura que t'as rien à voir là-dedans. Comme ça, on saura que t'as rien à voir là-dedans, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont voté contre? Parce que ils couvrent tout le monde. Ils couvrent tout le monde. Un père a été arrêté alors qu'il essayait de sauver sa fille de ce gang. When you tried to save her from an abused den? I was arrested outside, put in police car, taken away. Alors, évidemment, quand je parle de journalisme, il y a encore quelques journalistes qui essaient de faire éclater la vérité, mais ils ne sont pas des masses, et c'est pas eux qui sont mis en avant, étonnamment. Ils sont où les fact-checkers? Hein? Les fact-checkers, là, pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai sur Rotterdam? Ils sont où? Ils sont où les zététiques? Pour analyser tout ça? Ils sont où? Où? We lived up next estate, so as we were passing, the stop car told me that I would be arrested to go in house and don't go back. I was that mad and furious, I went back to the flat. Within a few minutes, police were back, but this time in a van, and it were only a few minutes. So there must have been some on the street waiting, because they must have known I was going back. So they were watching this flat where your daughter was being abused. They weren't going in to save her, but they did go in to arrest you. Yeah, twice. Yeah, they arrested me second time, took me down at the police station, kept me in there. About an hour and a half later, they come into, because they didn't put me in a cell, they put me in a room. They took me out of the room, took me out through the police station, into the front bit with public, go to report crimes. Took me outside and said, right, go home, because if you go back to that flat, we're going to arrest you for stalking. And I don't know if you know or not, but there's serious new stalking laws coming, and we'll arrest you for stalking the occupants of that house. Extraordinary. Yeah. C'est ouf. C'est ouf. La justice britannique est cassée. La justice européenne est cassée, en fait. Des hommes blancs de la classe ouvrière ont été condamnés à des peines de prison de plusieurs années pour la simple raison que les migrants pakistanais qui commettent des crimes devraient être expulsés.
En attendant, de nombreux violeurs ont déjà été libérés par les tribunaux car la vie et l'innocence des jeunes filles britanniques n'ont aucune importance pour les autorités. Libération qui dit « Grooming Gang, Elon Musk inonde son réseau social de publications à propos d'affaires de viol collectif qui ont ému le Royaume-Uni dans les années 2010. Un moyen de critiquer le gouvernement et de promouvoir l'extrême droite. Check news, fact-checker. Voilà à quoi servent les fact-checkers. Voilà à quoi sert la zététique. À mentir, à mettre sous le tapis les choses. T'as des journalistes qui titrent des trucs comme ça, normalement, tu coupes toutes les subventions du journal. Tu récupères toutes les cartes de presse, tu les dégages tous, tu les vires tous. Comment ces gens, ces journalistes, arrivent à dormir la nuit? Ils sont tellement persuadés d'être dans le grand du bien, c'est un truc de ouf. La police britannique a contacté des victimes de ces gangs et ont demandé de supprimer leurs témoignages sur X. Parce que ça fait le jeu de l'extrême droite. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà la différence. La police britannique. À quel moment la police britannique va faire une prière musulmane dans une mosquée? Donc, la loi qui permettait l'ouverture d'une enquête sur les gangs de pédophiles violeurs d'enfants de Royaume-Uni a été rejetée par le parti d'extrême gauche. Résultat du vote, 364 votes contre, 111 pour. C'est Bassem qui dit ça. Tout est dit. Voilà. Votez pour le parti travailliste. Et c'est ce qui nous attend en France. Hein. Quand la LFI, la NUPES aura pris le pouvoir, voilà ce qui nous attend en France. Bref, les commentaires sont là, partagez ces histoires autour de vous, c'est très important, parce que tout le monde cherche à l'étouffer. Attention, please.